Rachida Ajbani, cette 7e édition, sous quel signe est-elle placée? Il n'y a pas de signe particulier, donc il y a beaucoup de variétés, dans les sujets, dans les productions, beaucoup de thématiques engagées, engageantes. Donc, je n'ai pas voulu donner un thème pour ne pas un peu bloquer. Donc, quels sont quand même les sujets qui reviennent beaucoup? Parce qu'on se souvient qu'en général, dans le cinéma arabe, maghrébin, méditerranéen, après 2011 et ce qu'on a appelé les printemps arabes, il y avait beaucoup de films témoins, des documentaires, des fictions qui filmaient les premiers instants de la Révolution, ces moments troublés qui ont bouleversé des vies de jeunes et de moins jeunes. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on vient vers des thèmes de société, l'amour, mais aussi, on verra tout à l'heure, plutôt l'injustice, l'économie. C'est plutôt beaucoup d'amour dans les histoires et beaucoup d'histoires en relation avec la femme aussi, beaucoup d'histoires sur la jeunesse. C'est vraiment des thématiques très variées. Je dirais que quand même le réalisateur, donc cette vague de réalisateurs, ils ont un regard à nouveau. Ouais. Et un regard, ils peuvent parler des thématiques qui étaient censurées, parce qu'il y a aussi, on parle de pédophilie, on parle de l'homosexualité, donc il y a beaucoup de thématiques aujourd'hui qu'on trouve beaucoup dans des films qui sont origines du pays arabe, qu'il y a quelques années, on n'avait pas. Proposer des regards différents sur une actualité mouvementée, c'est un peu le credo du festival. Oui. Alors vous avez notamment cette phrase que vous dites souvent, c'est le poète Octavio Paz, toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs aussi à l'inverse et de l'isolement que meurent les civilisations. Oui. Que peut, selon vous, le cinéma aujourd'hui, en effet, dans une période très crispée un peu partout dans le monde? Je dirais crispé un peu partout dans le monde, non, mais quand même, moi, ce que je me concentre plus sur le cinéma venant du monde arabe. Moi, je trouve qu'il y a quand même un élan. Il y a de nouvelles productions, il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles créations. C'est vrai que des fois, ça ne suit pas au niveau financier, mais je crois qu'il y a une volonté. Il y a une volonté d'un cinéma nouveau, d'un cinéma qui a et qui peut exister et qui aura aussi sa place dans les cinémas, une distribution au niveau européen ou même mondial. C'est plutôt pour ça que moi, je me bats déjà. Que vous relayez ces jeunes aussi. Alors, du 26 au 29, ça commence mercredi dans 3 salles, notamment le Beaux-Arts. Le Beaux-Arts et le cinéma Vendôme. Le cinéma Vendôme. Bruxelles, la capitale de la Belgique, a été frappée par des attentats, par une actualité tragique. Est-ce que vous pensez que votre festival peut avoir aussi une vocation à rassembler ou donner à voir à des Bruxellois et à des Belges, ce qu'ils ne voient en général rarement à travers au-delà de l'actualité anxiogène? Oui, un des objectifs du festival, c'est créer justement ce pont entre donc, les deux populations. Ouais. Mais ça fonctionne, ils viennent? Je peux dire que c'est très difficile de travailler, se construire ensemble. C'est très difficile, et surtout depuis les derniers attentats. On dirait qu'il y a une division. C'est vrai qu'il y a un public qui a aussi quitté les salles. Je vois par exemple la fréquentation du festival à ses débuts. On faisait quasiment des salles combles. Ces derniers temps, on a du mal à faire venir du public. Mais il y a les habitués qui reviennent. Il y a certains spectateurs qui restent et on travaille pour encore davantage ramener ce public, le ramener de nouveau dans les salles du cinéma.